Bonjour et bienvenue à tous sur Nominication. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à un nouvel exercice similaire au précédent. On va regarder une news sur un article en fait qui m'a bien fait rire. Mais surtout en fait, ce qui est vachement bien avec cet article-là, c'est que ça va me permettre de vous expliquer un des énormes travers en fait qu'il y a ici au Japon. Et que je suis convaincu uniquement les personnes qui vivent ici et sont régulièrement en contact de japonais dans leur famille ou amis proches connaissent. On va voir qu'il y a un fonctionnaire de la ville de Tokyo, donc une personne qui travaille, pour résumer, il travaille au Kuyakusho, mais pour vous la faire simple, on va dire que c'est un peu comme la mairie. Il y en a une dans chaque arrondissement, à Tokyo et partout dans le Japon. Et donc, ce fonctionnaire donc, était en pause déj. Était en voilà, il faisait sa pause déj, il a mangé au convini, enfin c'était une nana je crois, et donc elle sort et tu sais il fait beau voilà, et elle décide de se faire une petite glace ma foi qui a l'air très très appétissante, voilà, une petite pause normale d'une heure. Le lendemain il y a en fait une vioque, je suis désolé, je vais l'appeler comme ça parce qu'à ce niveau-là, c'est juste une conne, qui en fait a contacté et qui a fait une plainte officielle, parce qu'en fait les Japonais peuvent faire des plaintes officielles euh, par rapport à ça. Et on va en parler beaucoup plus en profondeur après. Et elle s'est plaint d'avoir vu une fonctionnaire manger sa glace devant le combini en mode mais c'est inadmissible, qu'est-ce que c'est que ça, faut la virer, enfin un truc de ouf. Mais bon, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui s'est passé parce que c'est devenu ultra viral en fait sur Twitter Japon, et je vais vous expliquer un petit peu les tenants aboutissants en lisant l'article. Mais avant d'entamer l'article, en fait, la chose que je veux en fait vous expliquer aujourd'hui principalement, c'est que en fait au Japon, vous savez, il y a ce qu'on appelle la culture du client Dieu, Okaku ga Kami-sama. Et donc en fait, si tu veux, nous on est là en mode le client est roi. Voilà, ça c'est comme ça, nous on est comme ça en France. Bon, personnellement, ça fait 30 ans, j'ai vécu 30 ans en France, je me suis jamais senti comme un roi dans aucun établissement. Mais au moins, bon, ça dépend des établissements, qu'on va dire, voilà, 50% d'établissements, on a un service correct. Et sinon, les autres, on a toujours un truc qu'on remarque, un peu chiant ou quoi. Mais bon, voilà, on est habitué, c'est pas grave. Au Japon, vous avez un level, un niveau de service qui est vraiment... ils sont tout seuls en haut du podium dans le monde, hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand monde dans le monde qui peut se targuer d'avoir ça, puisqu'en fait, ils ont vraiment cette culture très très ancrée du client Dieu. Voilà, donc j'insiste bien sur le côté Dieu, quoi. Le client est Dieu. Et en fait, ça se traduit par énormément de pans de la société japonaise. Et ça va nous amener en réalité à cet article, puisqu'en fait, c'est complètement lié à cette mentalité qu'il y a ici. Puisque donc, voilà, ici... jamais vous allez voir, à 99,9% des cas dans un établissement japonais ici, vous allez rarement avoir, à un moment, vous allez avoir un très mauvais service, ou tu vas voir un mec qui va bosser à moitié, ou franchement c'est très très rare, donc c'est très appréciable. D'ailleurs, quand on vient ici en tant que touriste, ou même quand on vient d'arriver pour vivre ici, c'est vraiment un plaisir. Comme ils ont cette culture, je suis client, donc je suis un peu comme Dieu, quoi. Donc ils sont là, ils s'occupent super bien d'eux, et un client ici, même nous en fait, hein, moi après 6 ans de vie ici et plus de 15 ans de voyage, c'est vrai que quand je sors, un petit peu par mimétisme, je m'attends vraiment à un level de service. Si je disais ça en France, on me dirait non mais attends, t'es trop exigeant, respire. Les mecs, enfin tu vois, alors que maintenant je me suis habitué en fait, si vous veux. Et donc j'imagine même pas ce que ça peut être pour un japonais pour qui c'est comme ça depuis son enfance. Et donc cette personne, donc la vioque, on va l'appeler comme ça, hein, en fait pour elle, si vous voulez, et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué avec plusieurs de mes amis japonais, notamment une de mes ex, qui elle travaillait donc à la Kuyakusho. Donc ce que je dis, la Kuyakusho, c'est donc le bureau de quartier, si vous voulez, un petit peu de l'équivalent d'une mairie annexe à Kobe. Et elle m'expliquait qu'en fait, il recevait des appels comme ça, mais quasiment tous les jours, de gens qui se plaignent en disant ah bah tiens, elle avait une de ses collègues qui avait des boucles d'oreilles un peu longues, mais vraiment discret, quoi, juste un peu longues, dorées, quoi, jolies. Et ils ont eu un appel et une plainte pour ça en disant ouais, c'est inadmissible, mais comment elle s'habille, il faut qu'elle soit habillée correctement, les accessoires aussi. Et en fait, pourquoi ils pensent ça, et pourquoi je vous parlais de la culture du client qui est Dieu, c'est parce qu'en fait les contribuables donc au Japon, les Japonais, hein, qui paient leurs taxes comme tout le monde, et ben en fait ils considèrent
que parce qu'ils payent leurs taxes et que les personnes dans le milieu public, les fonctionnaires, sont payés par ces taxes-là, dans leur tête, dans l'inconscient collectif, et ben en fait, ils sont leurs clients, si vous voulez. Et donc, ils attendent en fait de toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique d'un comportement irréprochable, d'une tenue impeccable. Enfin, ils sont ultra exigeants parce qu'en fait, ils disent, ils nous prennent nos taxes. Non, mais attends, mais c'est vraiment comme ça qu'ils pensent. C'est intrinsèque à comment ils pensent, quoi. Et même si la plupart des gens vont rien dire, ils vont quand même avoir ça en tête en se disant putain, ouais, quand même, c'est abusé. Je me souviens, il y avait la mère de mon ex qui était venue en France et elle m'avait marqué parce qu'elle avait vu des flics en fait chez nous à Paris qui étaient en post-club. Ils fumaient leur clope, voilà, à l'extérieur du commissariat, et puis juste 5 minutes et ils rentraient. Et elle disait, oh, mais c'est incroyable, mais que vous laissez faire ça en France, mais c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment, c'est spécial, quoi. Mais encore une fois, c'est surtout la génération, je dirais, d'avant la mienne. Donc moi, j'ai presque 40 ans, c'est la génération dessus, qui est surtout comme ça au Japon, même s'il reste encore pas mal de gens qui malheureusement ont encore ce travers, et c'est assez abusé, quoi. Et donc du coup, ce qui s'est passé là, ça se relie en fait à toute cette culture et cet énorme travers qu'ils ont au Japon par rapport à la culture de client qui est Dieu. Alors on va lire un petit peu ce qui s'est passé, mais vous allez voir, la conclusion de ça, elle est assez délicieuse, parce que la Vioque, elle en a pris pour son grade et ça fait plaisir. Alors, une fonctionnaire de Tokyo signalée pour avoir mangé de la glace devant un combini. Telle était la nature d'une plainte récemment déposée auprès du bureau de quartier de Tokyo. Selon l'utilisateur de Twitter Kuyakusho no Hito, donc ça veut dire la personne qui travaille dans le Kuyakusho, et c'est une personne en fait, ils expliquaient qui publie régulièrement des informations et répond aux questions relatives aux fonctions publiques ainsi que leurs réflexions personnelles sur leur travail. Donc en fait, elle est anonyme et elle dit voilà, ça c'est ce qu'on vit au quotidien, elle partage un petit peu ce que c'est que de travailler dans la fonction publique, comment les gens le regardent, et du coup, le 12 septembre, elle a posté justement cette nouvelle en disant que voilà, quelqu'un s'est plaint aujourd'hui qu'un fonctionnaire a mangé des glaces devant le mini-stop, donc c'est une des marques de Combini, et c'était pendant leur pause déjeuner. Et en fait, elle disait, ouais, en même temps, c'est délicieux, voilà, hein, c'est disponible que pour un temps limité, je comprends qu'elle l'ait pris, donc elle se moque un peu avec un wink-wink à la fin. Et en fait, le truc, c'est que le tweet, il a explosé, en fait, sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, tout le monde, en fait, voulait défendre cette personne. Parce qu'en fait, ils en ont marre, en fait, de cette génération et de cet esprit un peu trop exigeant. Le Japon devient de plus en plus s'assouplit dans beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est ça qui s'est passé. Le tweet, qui cherchait à attirer l'attention sur le problème des plaintes frivoles et déraisonnables, a été largement partagé en ligne, recueillant plus de 74 000 likes et 15 000 retweets au moment de la rédaction. Donc, c'est au moment qu'ils écrivent ces lignes, quoi. Dans une interview avec IT Media Japan, Kuyakusho no Hito, donc la personne qui fait le tweet, a expliqué que le membre du personnel du service de Tokyo était en fait un de ses amis, la personne qui était accusée. Et en fait, ce qui s'est passé, elle explique qu'en fait, afin qu'il y ait un meilleur flot de gestion des personnes qui viennent en fait pour faire la demande administrative à la Kuyakusho, il y avait en fait, ils ont fait un roulement, et donc elle est partie manger à partir de 1h. Et c'est vrai qu'au Japon, dans l'inconscient collectif des sociétés japonaises à l'ancienne, tout le monde va manger à midi. D'ailleurs, des gros rush hour qui n'ont aucun sens d'ailleurs, mais c'est pas forcément le cas, quoi. Et donc, en fait, la Vioque, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a vu devant le convenu en train de manger sa glace, parce qu'ils ont des uniformes, donc ils sont reconnaissables. Et elle s'est dit, putain, mais dis donc, il est 1h de l'après-midi, qu'est-ce que c'est que ça? Elle mange des glaces avec mes taxes. Mais franchement, j'exagère, mais c'est vraiment comme ça qu'elle a pensé, la meuf. Alors, je vais m'en souvenir, hein. Je vais rentrer et je vais faire une plainte. Mais c'est abusé. Mais c'est en plus parce qu'il faut savoir aussi qu'ils ont énormément de pression. Parce que le côté administratif au Japon, c'est vraiment, vraiment chaud. C'est-à-dire qu'en fait, tout est très, très, très procédurier. Il y a énormément de papiers. Quand vous allez faire vos papiers, vous allez vous retrouver à compléter des formulaires à l'infini. Ça va prendre vachement de temps. C'est chiant. C'est pesant, ils veulent pas changer leur façon de faire, ils sont encore au fax. Ils vous demandent des fois, et le pire c'est qu'ils vous demandent de remplir des formulaires à la main, vous leur donnez le formulaire et après ils le retapent à l'ordinateur. Vous imaginez le délire. En fait, vous allez là-bas principalement pour toutes les démarches, on va dire, qui concernent un petit peu votre vie ici, quoi. Ça va être déclaration de naissance, les mariages, déménagement, justificatif de domicile, tout ce genre de choses, ça va se passer là-bas. Et à chaque fois vous y allez, il faut faire la queue, il y a un numéro, mais par contre il y a quelque chose qui est vrai. Même si c'est ultra chiant, les gens qui travaillent là-bas sont vraiment super avenants, super, ils essaient d'aider au maximum. Tu vois qu'ils se donnent au maximum, et franchement, ils font ça tous les jours. Et ils ont énormément de pression, parce que c'est vraiment
c'est une institution japonaise très très ancienne et ça continue de tourner comme ça en fait. Et les mecs qui sont dedans, moi en général, j'ai toujours eu affaire à des gens qui faisaient de leur mieux pour m'aider vraiment. Le fait qu'ils se fassent juger comme ça, qu'ils reçoivent des plaintes constamment, et ça leur met la pression parce que les supérieurs ils sont obligés de répondre aux plaintes parce que ouais, c'est les contribuables qui se plaignent. Ils ont tous cette mentalité là et oui, mais du coup ça commence en fait un peu à bouger, mais ils ont une pression qui a aucun sens en fait. Hein. Comme je le disais, rappelez-vous l'histoire des boucles d'oreilles que j'ai racontées. On est où là? C'est ridicule. Ils expliquent dans l'article, bien sûr, les fonctionnaires sont libres de faire ce qu'ils veulent pendant leur pause déjeuner. Et s'ils ont devant manger une glace devant un combini, bah il n'y a rien de mal à cela, évidemment. Qu'est-ce que ça lui regarde qu'elle s'occupe de son dentier, la vieille? C'est quoi ça? Enfin, je supporte pas ça. Hein. La personne qui a fait le tweet l'a expliqué dans un autre tweet. Les plaintes qui concernent des questions qui sont insignifiantes font partie de notre vie quotidienne. Et ça rejoint ce que moi je sais, que j'ai appris de mes amis qui travaillaient dans les Kuyak Show, et c'est vraiment un truc de fou. Donc le message qu'elle voulait dire, ça a suscité énormément de réactions, à la fois incrédules face à cette plainte ridicule, mais également favorable à cette personne. Et tu vois un petit peu ce que disent les gens. Elle dit, la personne qui se plaint, tu fais pas de pause et tu ne manges pas de glace de temps en temps, tu travailles sans arrêt, sans respirer jusqu'à la fin de la journée, te plains pas, ce fonctionnaire n'a rien fait de mal. On a encore un autre exemple là, qui dit, c'est probablement le même type de personne qui a vu un camarade de classe gribouiller dans son manuel et ensuite parler au prof en lui disant à l'école primaire. Donc les poucafs, quoi. En gros, c'est ce qu'il dit, quoi. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, on voit que sur Internet, ça réagit vraiment grave et que les gens protègent les fonctionnaires, qu'il n'y a plus cette mentalité qui commence en fait à disparaître et qu'on commence en fait à réaliser que tout le monde est tout le monde et qu'il faut arrêter de se prendre pour Jésus parce que tu payes des impôts, quoi. Et du coup, elle s'est pris une shitstorm, la Vioque. Bon, à mon avis, la meuf, elle a jamais capté. À mon avis, elle a jamais ouvert Twitter de sa vie. Mais en gros, ouais, elle s'est pris une shitstorm et tout le monde a défendu cette personne. Et du coup, bah, c'est super, quoi. Donc, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir au cocolo, comme on dit. Hein, parce que putain, il y en a quand même un peu marre de ces attitudes arriérées, là. Surtout quand on vit ici, c'est quelque chose qu'on espère qui évolue. Et là, c'en est la preuve, mais quand même. Hein. Donc encore une fois, on a une belle image de la, de la glace hein, qui a l'air vraiment délicieuse. Et du coup, après, voilà, dit merci à vous tous. Mes tweets ont été vus par beaucoup de monde. Merci encore pour votre soutien. J'ai pensé que c'était une bonne opportunité. Alors, j'ai aussi essayé la même crème glacée que mon ami. Et c'est très, très bon. Et du coup, elle a pris en photo. Voilà, donc sur cette glace. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu. Hein. Comme quoi, ouais, le Japon, on est loin d'être parfait. Je pense que, évidemment, ça tombe sous le sens quand on dit ça, mais vraiment, il y a une espèce d'image à l'extérieur. Ouais, le service, c'est incroyable. Mais en fait, ça vient vraiment avec des travers. Ça vient avec le fait que les clients sont ultra exigeants pour rien. Quand vous bossez dans le customer service, donc dans le service client, que ce soit dans la restauration ou en tant que fonctionnaire, en fait, l'expectative, ce que les gens ils attendent de vous, si vous voulez, et vraiment vous fout la pression. Et c'est pareil parce qu'en fait, tout ce qui est les personnes qui ont des business, les patrons, bah, eux, ils veulent que leurs clients soient ultra ravis. Et comme eux, ils se tiennent à ce qui se fait dans leur pays où ils font leur business, donc le Japon, et bah, ils se tiennent à ce truc, le client est Dieu. Donc du coup, ils foutent la pression à leurs employés. Il suffit qu'il y ait le moindre truc, le machin. Donc c'est pour ça que quand vous allez dans un restaurant, pensez-y quand vous venez ici. Pourquoi les gens ils sont aussi bien, ils sont aussi serviables, ils sont aussi actifs quand ils travaillent? C'est parce qu'en fait, c'est lié à tout ça. C'est lié à cette culture de la pression qu'ils ont. Ils veulent absolument que vous soyez content, que vous soyez satisfait. En tant que client, c'est bonnard, hein, mais pensez quand même que derrière ce sourire, derrière ça, ils peuvent aussi avoir de la pression avec des clients japonais qui, eux, peut-être ne remarquent pas à quel point ils ont la chance d'avoir un service tel qu'il est aujourd'hui au Japon et que s'ils allaient dans un autre pays du monde, pour pas citer la France, bah, ils tombent vraiment des nues et qu'ils se rendent compte bah, on n'est pas si mal au final chez nous. Et voilà. C'était un petit peu un travers que je voulais un petit peu énoncer. J'avais pensé à en parler pendant un podcast, mais au final, cet article s'y prêtait très bien. Donc, j'espère que cette petite vidéo, ce petit article vous aura appris des choses. On est content que la Vioque s'est fait défoncer au final. Hein. Elle méritait que ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Laissez un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, ce format marche de mieux en mieux. On va avoir 2 nouveaux podcasts qui vont arriver, donc désolé pour l'attente pour ceux qui suivent les podcasts en particulier. Ces vidéos sont faites, celles que je fais actuellement avec ce format, vraiment pour permettre d'attendre en attendant que nos podcasts arrivent et qu'il y ait toujours du contenu sur la chaîne pour aider au référencement. Et puis au final, c'est un exercice que moi j'aime bien, ça me fait plaisir et je pense que notre chaîne, on aime bien un petit peu varier les choses. Il y aura aussi d'autres formats que Kefi va mettre en place une fois qu'il va arriver, sachant qu'en plus Kefi va très certainement venir vivre au Japon.
d'ici l'année prochaine. C'est le projet. Et si c'est le cas, on aura peut-être des nouveaux formats encore plus intéressants sur les podcasts, quoi. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.